dans cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole Au nom de du Dieu. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de la solennité de l'Annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous préparons à accueillir sa parole, celle qu'il nous donne aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs à cette parole pour qu'elle puisse nous nourrir, pour qu'elle puisse nous accompagner tout au long de cette journée. Nous allons écouter la deuxième lecture et l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang du taureau ou de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, et les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons notre méditation avec le psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et maintenant, nous accueillons l'évangile de ce jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette solennité de l'Annonciation, yëgle juddu sunu borom Yesu Christa, soyons dans la joie et rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles et pour les mystères de notre foi, source de vie. Le Christ, Verbe de Dieu, entre dans le monde en passant par cette jeune fille de Nazareth, comblée de grâce et que la toute-puissance de Dieu a mise à part, pure de toute souillure, pour donner au monde, par la force de l'Esprit Saint, le Sauveur, le Messie. Le plan de Dieu, le projet de Dieu pour notre humanité, souvent égarée ou désemparée. Plan déconcertant, étonnant, surprenant. Marie fut toute bouleversée. Plan au-delà de nos pensées et de nos prévisions. Ainsi, par Marie, Dieu se fait plus proche, Emmanuel, Dieu avec nous. Cela dénote de son amour incomparable, lui qui est sur les chemins des hommes, compagnon fidèle, ami de tous les jours, pour nous redonner vie et espoir. Le mystère de l'incarnation, Yàlla ak ñun, Yàlla mi dëkk ci ak ñun, jaar ci xeeg bi Mariama, baat bi yaramu ndax màggal coofeel gi mu ñu amal, nañu ko ci gërëm di ko ci sant. Kóllute gi Yàlla am ci Mariama ba tànn ko, dinu gën a xamal ñun ñépp itam ne moom sunu Yàlla boole nañu ñun ñépp ci iite njot ga. Ni sunu ndey ju baax ji mbokk nañu nangu ooteem te ne jaamu borom baa ngi na lépp ma tëliku ci man ni nga ko waxe. Faire la volonté de Dieu, accepter d'être instrument de sa volonté, c'est dans la confiance que Marie a répondu oui et nous montre le chemin. Un chemin pas évident. Comment cela va-t-il se faire? Nangul Yàlla, topp li Yàlla bëgg, li mu xoloo mën na jur xëccoo ci sunu biir xol ak ci sunu kanamu projet. Ndaxam li Yàlla bëgg yoonu bànneex la, yoonu dund, ndem sax xamuñu naka wala fan. Li Yàlla bëgg mënul den leneen lul coofeel. Toute volonté de Dieu ne peut être qu'une volonté d'amour. Alors, en contemplant le mystère de l'Annonciation, essayons surtout
En ces temps d'épreuve et de traumatisme, de savoir lire dans nos vies à quoi Dieu nous appelle, à quoi il nous invite, à quelle mission il nous propose. ci biir jamono ju tàng jile bu ñu saalit lenn rekk moo ñu war topp la yàlla àtte ca gémmiñam noonu ni Mariama sunu ndey dinañu bàyyi lépp dëggal ko ndaxte li wóor mooy ne dara tëwul yàlla. Rien n'est impossible à Dieu. na baneex ak magaayu bés bile dàkk ci ñun ak ci àdduna si sépp njàkkare ak tiitaange soreel jàngoro bi ñu wër ndomb te delloo ñu ci gën a takku ci yàlla. nanu baatam jiite ndax ci lu muy dogal lépp ñu aw ci ndax ngir sunu mucc. Nous prions ensemble. Ô Dieu, conduis-nous par les prières de la toute pure à accepter les purifications, source d'humilité et de pureté, aux noces spirituelles, afin que le Verbe s'incarne en nos âmes aussi intimement qu'en Marie. Amen. Nous allons maintenant, pour finir, réciter en union avec le pape François cette prière pour lutter contre cette maladie, cette pandémie. Ô Marie, tu brilles sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui, auprès de la croix, a été associé à la douleur de Jésus en restant ferme dans la foi. Tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. Aide-nous, Marie, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à la croix, à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve et délivre-nous de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce à sa parole. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Vois chaque jour ses paroles, chaque jour mange ses paroles. Ne rejette pas leur vérité et tu seras perfectionné.